le 17 novembre 2020. Et le temps passe, même si on est en pandémie, le temps passe très vite. Mais pour nous autres, en tout cas. On peut continuer à dire que la vie est belle parce que Dieu nous soutient. Puis on est conscient qu'il nous soutient. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas enregistré, que je n'ai pas parlé. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ce que je vais vous raconter ce matin, ça a une origine. C'est quelque chose que j'ai écrit il y a 32 ans. Et dans ce temps-là, j'avais des locutions intérieures. C'était très fort et j'avais pas le choix d'écouter. La tête dure à moi là, il fallait qu'elle écoute. Et je vivais en communauté à Papineauville avec Sœur Dolores. Et le Seigneur me dit, je vais te réveiller la nuit par un chant, et tu te lèveras, tu prendras papier et crayon, et va-t'en à la chapelle, j'ai quelque chose pour toi. Alors, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, j'attendais de me faire réveiller, puis ça se produisait pas. Puis une nuit, quand j'attendais plus, tiens, il y a un chant qui m'a réveillée. Mon rocher, mon salut, ma gloire, c'est toujours toi. Ma passion, c'est toujours toi. Et là, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis descendue à la chapelle et j'ai attendu. Puis, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. Je vais vous lire ça, là, puis après, ça va être écrit à la fin ce que je vous donne. Voici que je vais t'annoncer de grandes choses qui sont restées cachées jusqu'à maintenant. Fidèle messagère écrit. Voici que vient sur le monde le plus grand fléau de tous les temps. De mémoire d'homme, on n'en a jamais vu de pire. Et tu dois en faire part aux journaux en signant ton nom. Ne crains pas, tout cela vient de moi, je suis là devant toi. Un grand fléau dévastera la terre, et il y aura des retombées économiques, partout. D'ici 3 jours, tu dois faire parvenir une lettre aux journaux que je t'indiquerai. Je t'ai choisi, toi, pour parler et pour agir. Et pour un certain temps, tu retourneras dans l'ombre. Je disais donc qu'un grand fléau dévastera la terre. Copie aux journaux suivants: The Citizen, Le Droit, La Presse, Le Soleil. En voici le contenu. On ne se moque pas de Dieu. Depuis l'Antiquité, j'ai parlé par des prophètes, et l'on ne m'a pas écouté. Voici venir le temps de réaliser le livre d'Agée. Une grande rencontre est imminente. Malheur à toi qui n'as pas voulu m'écouter, Jérusalem. Un grand fléau est sur le point de s'abattre sur le monde, plus dévastateur que les deux guerres précédentes. Que de fois je vous ai appelé, et vous n'avez pas voulu m'écouter. 3 jours de grande noirceur sont annoncés. 3 jours de deuil aussi. Ô mes enfants, que n'avez-vous pas écouté ma voix plus tôt? À tous ceux qui liront ces lignes, courez vite, vous confessez. Revenez, revenez à votre Dieu. C'est un dernier geste d'amour que je vous offre avant la grande rencontre. Je vous en supplie, agissez. Je suis fatigué d'une Église qui se meurt. Avant que cette année s'achève,
il se sera passé de grandes choses. Reviens, reviens, ô mon peuple. C'est toi que j'appelle par la voix de celle que j'ai choisie pour vous révéler ces choses. Parole du Seigneur, livre d'Agée, et tu signeras ton nom. 12 mai 1988. J'ai fait ce qu'il me demandait d'écrire à 4 journaux. J'ai mêlé ça et je n'ai pas eu aucun écho de ça. J'ai surveillé le droit, ça n'a pas été publié. Et il y a peut-être... j'ai oublié ça, moi. J'ai vraiment mis ça de côté. Puis ça a coïncidé aussi avec mon départ de Papineauville pour venir vivre en ermitage à Clarence Creek. Et ça a été mon entrée au centre. C'était en 1988. Et j'ai vraiment oublié le message. J'ai jamais eu d'interpellation à sortir ça, à publier ça. Et dans les 2 dernières semaines, le Seigneur m'a demandé de sortir ça. J'ai oublié où est-ce que c'était. Puis dans le tas de papier que j'ai, où est le petit message? Puis en cherchant pour d'autres choses, je suis tombée sur un petit classeur. Je me dit, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Les fameux papiers que je cherchais étaient là. Puis là, depuis ce temps-là que je prie, j'ai consulté d'autres personnes qui prient aussi. Comment est-ce que ça résonnait dans eux autres? Voilà, il faut que tu publies. C'est ça que le Seigneur demande. Alors, ce matin, ça devient public. Et c'est Dieu qui agit. Moi, je suis juste un instrument pour transmettre quelque chose que je pense vient de Dieu. Je n'analyse pas, je le livre tel quel. C'est sûr que je fais des réflexions à l'intérieur de moi. Je regarde ce qui se passe dans le monde, l'étendue de la pandémie. Est-ce que c'est le fléau qu'il parle? Ou si c'est autre chose, je ne le sais pas. Je ne me prononce pas là-dessus. J'ai juste comme, peut-être, des intuitions. Et quand j'ai reçu ça, la voix de Dieu là, était suppliante. Et quand je relis ça, je revis que Dieu supplie son peuple de revenir à lui. Et j'ai vécu l'élimination des consciences en 1985. Ça l'a bouleversé ma vie, mais dans le bon sens. Ça a tout changé ma vie. Et avec l'aide de Dieu, je suis devenue ce que je fais aujourd'hui. Je suis devenue une femme de foi. Et je me sens bien dans ça. Je me sens vraiment bien. Je me sens à ma place. Je sais que c'est ça que Dieu veut que je fasse. Et dans ce temps-là, dans les tout débuts, là, je pensais à mes frères, mes sœurs, mes enfants. C'est tout du bon monde. Mais ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Puis je m'en faisais pour eux autres. C'est pas du méchant monde. Mais je m'en faisais. Puis je mettais du temps dans ça, là. Puis à un moment donné, le Seigneur me dit, voilà, ce que tu as vécu, là, revoir ta vie, tous tes péchés, ce que tu as fait de pas bien, tes frères et tes sœurs, tes enfants, vont tous avoir l'occasion de vivre la même chose.
et ils vont tous avoir l'occasion de me choisir ou de me rejeter. C'est leur liberté. Arrête de t'en faire, prie seulement pour eux autres. Et c'est eux autres qui feront le choix. Alors à partir de là, j'ai arrêté de m'en faire pour eux autres. Je prie pour eux autres, mais je m'en fais plus, je me tourmente plus avec ça. Ce sont des baptisés et c'est des enfants de Dieu. Alors, ils ont une liberté comme moi j'en avais une. Ça fait que j'ai arrêté de m'en faire pour eux autres. Colette Coulombe, elle disait, « Ah, quand je serai rendue au ciel, si mes frères et mes sœurs ne sont pas avec moi, parce qu'elle aussi, elle s'en faisait pour ses enfants, puis ses frères et ses sœurs. » Et on lui a répondu, « Fais-toi-en pas, Colette, quand tu seras au ciel, puis les autres qui ne veulent pas suivre, tu te souviendras même pas que tu en avais des frères et des sœurs. » Pour elle, ça a été la réponse qu'elle a reçue. Ma ligne de vie, c'est les commandements. Vivre les commandements. Aujourd'hui, je peux dire que la vie est belle. Et quand on me demande, voilà, tu trouves que la vie est belle? Ou madame, la vie est belle parce que je l'ai sur ma sacoche, sur ma voiture, sur mon camion, la vie est belle. J'ai dit oui, la vie est belle avec le bon Dieu. Puis je ne peux pas le cacher. Je suis pleine de joie. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans cet état-là. Et à travers ce que je viens de vous lire, Dieu interpelle son peuple à revenir à lui. Et c'est très sérieux. Très, très sérieux. Il m'arrive des choses, vous savez, je suis toujours habillée comme ça. Et dernièrement, ce qui m'arrive en public, ça fait quelques fois que des hommes sérieux, là, puis respectueux, disent « Madame, vous êtes bien habillée. » Je ne suis pas déshabillée, je suis habillée. Aujourd'hui, la mode est déshabillée. Puis après ça, on se plaint que les hommes nous font des avances. Habillez-vous d'autrement. Ou habillez-vous. Je me fais dire ça en public, madame, vous êtes bien habillée. Puis dans le visage des messieurs qui m'ont dit ça, c'était très respectueux. Puis moi, je suis bien dans ça. Et le Seigneur me fait sentir bien, juste quand je suis habillée avec ça. Un costume comme ça. Oui. Il me fait sentir bien. Quand je mets d'autres choses, non, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, là. Puis ça fait longtemps que c'est commencé, ça. Ça fait vraiment longtemps que c'est commencé. Et vous savez, on peut désobéir au commencement en n'étant pas assez habillé. Puis un jour, je disais, Seigneur, comment ça se fait que je me sens bien juste quand je suis habillée comme ça? Il m'a répondu, c'est pour racheter le temps où tu n'en as pas mis assez ici et là. La mini-jupe, je portais ça. Et c'est désobéir au commandement impudique, point ne sera. Ça comprend le vêtement. En tout cas, j'ai jamais vu la Sainte Vierge en legging puis en jean. J'ai jamais vu ça. Puis il a dit, comment ça se fait que elle n'est pas habillée pareil? Bien, j'ai dit, c'est une femme, elle a une garde-robe. Elle change les couleurs. Fait comme moi. C'est pour dire que Dieu va dans les détails. Puis si on veut plaire à Dieu, si on veut être dans sa volonté, on a des efforts à faire.
Et je pense qu'on est rendu là. Il faut se questionner aussi sur nos habitudes de vie. Vous savez, on peut être contre les commandements dans notre tête ici, là. On dit, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. L'illumination des consciences, c'est Dieu qui vient faire l'examen de conscience en nous autres. Et il nous révèle ce qu'on a oublié, ce qu'on n'est pas fier d'avoir fait. On fait ça avec, puis on ne veut plus y penser. C'est tombé dans l'oubli, mais il reste que ça n'a pas été confessé, ça. Et Dieu, il a une mémoire, je vous le dis, moi. Il m'a sorti des belles choses. Alors il demande, rendez-vous disponible à l'action de Dieu en vous. Il va vous aider à faire votre examen de conscience. Puis s'il y a des petites choses qui ne vont pas, que vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas à l'aise de le dire, écrivez-le sur un petit papier. Puis allez voir un prêtre avec ça. J'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Je demande pardon, Seigneur. Parce qu'il va vous donner la lumière sur votre vie passée. L'illumination des consciences, c'est pas épeurant. Pas du tout. Ça se peut que vous versiez des larmes de ne pas vous faire peur, mais ça fait du bien de changer l'air, changer d'eau, c'est bon. Puis quand on dort avec des petits lacs en dedans, mais ça a besoin de sortir. Ça sort par les yeux. Puis après, là, le cœur y est mieux. Au lieu d'accumuler de la souffrance, laissez-le sortir en larmes. Puis allez voir un prêtre. Il y a encore des confesseurs. Je vous dis pas qu'il y en a, là. Non, je vous dis pas ça. Mais il y a encore des prêtres qui croient à la confession, puis qui sont disponibles. Puis le bon Dieu nous a donné un prêtre ici, là, incroyable. C'est un confesseur. Puis c'est un homme qui a le souci des âmes. Ce qui s'est un peu perdu, un peu, beaucoup, dans l'Église. Je ne dors pas la pilule, je dis ce qui existe, ce qui est... faut se réveiller, là. Parce que quand il va y avoir l'illumination des consciences, le monde va être réveillé sur leur vie passée. Il faut que les confesseurs, les prêtres soient saisis aussi. Autrement, ils ne comprendront pas ce que les gens vivent. Ils vont avoir peur. J'espère qu'ils ne se sauveront pas. Mais c'est ce temps-là que Dieu annonce. Et on va tous avoir le choix de le choisir ou de le rejeter. Si on le rejette, qu'on continue de vivre sans Dieu, on va vivre les conséquences. Et les conséquences, « 3 jours de noirceur sont annoncés, 3 jours de deuil aussi. » Durant la nuit, j'ai eu comme, je ne sais plus si c'est un songe ou un rêve, là, en tout cas, ça avait du bon sens. C'est que j'étais dans l'endroit où j'ai été élevée en Gaspésie, un endroit que je préférais beaucoup, puis j'aime beaucoup regarder les nuages, alors il y avait comme, dans le terrain, il y avait un dos d'âne, j'aimais à m'en aller là, puis là, ben, j'étais comme, tu te balances la patte, puis tu regardes les nuages. Puis à un moment donné, en plein jour, beau soleil, ça s'est mis à s'obscurcir par la gauche. Puis là, je tournais ma tête, et puis la noirceur envahissait, jusqu'à faire disparaître le soleil. Complètement. Je suis devenue dans le noir. Et j'ai entendu la voix qui dit, « Quand vous verrez arriver ces choses,
demeurez où vous êtes. Alors j'ai compris dans ça que dans les 3 jours de noirceur qui vont venir un jour, je ne sais pas quand, essayez pas de me poser des questions, je ne le sais pas. Quand ça va venir, je vais être à l'endroit précis où Dieu me veut. Et je crois que je serai ici. Puis il y en a d'autres qui s'inquiètent aussi quand ça va arriver. Ben, Dieu a tout prévu ça. Puis à un moment donné, ça va être plus fort que vous autres, vous allez chercher des refuges. Puis si vous êtes fidèle, Dieu va vous indiquer où aller. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est arrivé suite à ça, je me suis réveillée, puis c'était comme, wow. Demeurez où vous êtes. Il y a une dame qui posait des questions au Seigneur, mais quand ça va arriver, où est-ce que je vais aller? Puis mes enfants. Il a dit, tu t'en iras au centre de l'amour. Elle habite à Sainte-Adèle. Là, elle m'a appelé avec la réponse qu'elle venait d'avoir. J'ai dit, si c'est ça que le Seigneur veut, tu t'en viendras ici. Elle dit, mes enfants, tu laisses pas tes enfants de côté, tu emmènes tes enfants. Mais je pense comme ce qu'on vit présentement, c'est une catastrophe, c'est un fléau, la pandémie. Puis on ne sait pas où ça va nous amener. On ne sait pas du tout. Puis économiquement, on est touché. Et c'est la planète. C'est pas juste un petit coin, c'est pas juste Plantagenet, c'est toute la planète qui est touchée. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on se remette à prier. Il faut qu'on revienne à Dieu. Le vaccin, il est simple, il ne coûte rien. Je ne serais même pas piqué. Le vaccin, revenez à Dieu. Il y a le pouvoir d'arrêter la pandémie, mais on vit comme s'il n'existait pas. Alors on va vivre les conséquences de notre refus de Dieu. On va vivre les conséquences de nos choix. Et là, c'est un dernier appel que Dieu fait à l'humanité. Revenez à lui. Revenez à lui. La plus belle partie de ma vie, je la vis ici, au centre. Parce que je suis dans sa volonté. Il m'avait prédestiné à être dans le monde aujourd'hui. Prendre soin du monde. Je suis née à Noël 1936. Lui, il savait la misère, le refus de Dieu qui viendrait en 2020. Et ça fait longtemps que c'est commencé, là. C'est pas d'hier. Il savait. Aujourd'hui, je suis juste un instrument pour vous transmettre l'appel de Dieu de revenir à lui et de vous soumettre à sa volonté. La vie est bien plus facile. C'est gros ici, mais pour moi, je ne suis pas écrasée, je ne suis pas étouffée par ça, par la responsabilité. Le premier, c'est lui. Moi, je suis juste un petit pion qui obéit. Et je suis heureuse dans ça. J'espère que je ne vous ai pas trop troublé. Entrez en vous-même, mettez-vous à prier, puis demandez à Dieu de prendre soin de vous. Vous allez voir que la vie est bien plus facile. Et je termine en vous disant que Dieu vous aime. Il a donné son Fils pour faire le lien entre nous autres sur la terre puis lui. Le lien, c'est comme un pont. Il relie l'humanité à Dieu le Père et le nom du pont, c'est Jésus-Christ.
Pensez à Jésus. Acceptez Jésus dans votre vie. Et vous allez voir la vie, là, elle va s'écouler beaucoup plus doucement. Je vous dis encore que Dieu vous aime, que Dieu vous appelle. Faites silence en vous et demandez, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Viens à mon secours. Et je termine en vous disant que c'est un geste d'amour que Dieu vous transmet aujourd'hui à travers l'écriture que j'ai faite il y a 32 ans. Et moi aussi, j'ajoute que je vous aime. Je souhaite que vous vous tourniez vers Dieu. Ça ne coûte rien. Vous n'avez pas de démarche à faire à 100 piastres à l'heure, aller voir des psys de toutes les sortes. Mettez-moi en prière, demandez de l'aide. Il est toujours là. Je l'expérimente, moi, tous les jours.